Depuis le BPC Tonnerre, stationné au large de Djibouti, s'est déroulé un exercice peu habituel. Pendant quelques jours, des militaires américains et français se sont entraînés à mener des opérations conjointes lors de l'exercice Alligator Dagger. À bord, nous avons un hôpital franco-américain, un hôpital dirigé par un médecin américain sur un bâtiment français. Nous avons un état-major combiné avec des personnes françaises et des personnes américaines qui planifient et qui dirigent et commandent cette opération. Et enfin, nous avons des troupes américaines, des troupes d'infanterie, que nous sommes en mesure de déployer à l'extérieur, vers la terre. L'exercice a été mené dans le cadre plus large d'un déploiement conjoint franco-américain, ayant pour mission d'assurer la défense des intérêts français en Méditerranée et dans l'océan Indien. Baptisé Bois Bellosan, ce nom a une résonance toute particulière pour les alliés présents à bord. Coming up on the 100th anniversary of the Battle of Belleau Wood. When U.S. Marines who are standing behind me, and it's actually their regiment, 5th Marine Regiment, that fought in defense of France in the First World War. So we're very happy to be making this deployment on the 100th anniversary of the battle itself. Débarquement de troupes, évacuation de ressortissants ou encore raid amphibie, les différents scénarios ont permis d'éprouver de nombreux savoir-faire. Sur un travail comme je disais, bilatéral, c'est-à-dire qu'on est sur un partage de connaissances. Donc on essaie de travailler tous ensemble, eux avec leurs méthodes et nous avec les nôtres, de trouver le moyen en concertation de faire quelque chose en commun dans le but de remplir une même mission. Pendant une dizaine de jours, les manœuvres se sont enchaînées afin d'anticiper et régler les éventuelles fausses notes. Tout l'objectif de la planification a été de trouver le meilleur de chacun d'entre nous de façon à exécuter au mieux l'ensemble de ces exercices pour pouvoir plus tard proposer à nos hommes politiques et également à nos décideurs militaires des options opérationnelles en cas de crise dans la région. En fin d'exercice, le groupe amphibie a repris la mer pour rejoindre l'océan Indien et poursuivre sa mission jusqu'en mars 2018.